On ne se limite pas pour faire un modèle, lancer un XGBoost ou bien un Random Forest et faire dormir la chose. Hein. L'idée, c'est que ça passe en production, on fait des choses réelles en entreprise, on fait des choses qui aujourd'hui impactent sur le chiffre d'affaires, qui donnent des atouts, des plus-values dans l'entreprise. Donc, du coup, on est très orienté opérationnel et productif. On est sur le terrain à ce moment. Donc, ce qu'on fait, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est la réalité des choses. D'accord? Donc, du coup, on a parlé de ce qui est deploying API Service. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. On va rentrer dessus après, mais de toute façon, on verra exactement ce que ça faut faire. On a parlé un peu de deploying project. Donc, du coup, je vais vous expliquer carrément ce que ça signifie, automation note, mettre en place votre projet dessus. Mais la partie aussi qui est importante, c'est la partie monitoring. Hein. Donc, du coup, un modèle doit être stable dans le temps. Généralisable. C'est quoi la généralisation de modèle? La généralisation de modèle, c'est exactement quand le modèle est capable à rester dans le temps sur les mêmes scores. Donc, du coup, il généralise le plus possible sa performance sur d'autres types de données. Et ça, c'est hyper important. Un modèle ne doit pas changer de nature quand quelque chose se passe. Un modèle, quand quelque chose est alerté, il doit s'adapter. D'accord? C'est une IA. Donc, du coup, il doit être capable de faire ce qu'on appelle du reinforcement learning. Il doit être capable de comprendre ce qui a changé, pourquoi ça a changé. On parle de stabilité aussi, hein, stabilité ou aussi de la généralisation. On va revenir sur ces termes hyper importants qui va se passer après le modèle. Donc, c'est des suivis. Hein, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas laisser cette partie-là en juste se limitant sur la partie modèle. On va rentrer ici, nous, dans nos combos. Ce qui nous intéresse, c'est la partie API Service, ce qu'on va utiliser. On verra bientôt, si on a le temps, avec la partie monitoring. Donc, du coup, on rentre dans cette partie-là. De toute façon, on ne va pas faire grand chose hein, parce qu'il faut que je déploie l'API Service, l'API Designer ici. D'accord? Je vous montre simplement des choses. Donc, l'API Service, ça est là. Donc, c'est là où vous allez définir ce qu'on appelle votre endpoint. On verra, hein, c'est quoi un endpoint? Un endpoint, c'est un modèle. Hein, c'est l'action, c'est la chose, c'est l'objet que vous voulez. Par exemple, l'objet, c'est le modèle que vous voulez mettre dans une API. Donc, l'objet modèle, c'est ce qu'on appelle endpoint. D'accord? Ça peut être l'objet, un programme de Python. Donc, du coup, ce programme de Python, vous pouvez carrément l'utiliser. Donc, ça va être votre endpoint. Donc, l'API Service, il embarque votre endpoint. On va revenir dessus. Hein. Je vous donne juste les notions de base. Alors, le deployment. Donc, du coup, on a les services. Après, vous créez un service, hein, tous les services. Donc, vous prenez l'API point, vous le mettez dans votre API service et votre API service va embarquer aussi votre endpoint dessus et dedans, vous pouvez le mettre en production dans une infrastructure. On va revenir sur ces notions-là, d'accord? Et là, on a notre fameuse infrastructure. Donc là, c'est hyper important. Hein. Infrastructure, c'est lui qui va aussi embarquer votre API service. Donc, du coup, dans l'infrastructure, on a l'API note. Bon, ça, c'est une infrastructure prod que DataIQ a créée pour moi. Au niveau de mon instance, il va le créer sur vos instances. Et ça, on en a besoin. Mais sauf que là, il y a un souci. On va revenir, c'est un type qui est statique. Bon, DataIQ, il nous donne ce qu'on appelle l'API note. Et l'API note est statique. Statique, c'est quoi? C'est une API qui, c'est à nous de faire la maintenance. D'accord? Au niveau de cette infrastructure. D'accord? Donc, dans cette infrastructure, dans l'infrastructure, par exemple, quand on fait du Kubernetes, dans l'infrastructure quand on fait du OpenShift, par exemple, il y a du Kubernetes. Donc, Kubernetes n'est pas statique, il est dynamique. Dedans, il peut faire les maintenances. Quand quelque chose ne va pas, quand un cluster ne fonctionne pas, il peut remplacer avec d'autres clusters, etc. Donc, du coup, vous laissez l'infra travailler pour vous, vous allez dormir tranquillement. Donc, mais en fait, l'infra de DataIQ qu'on appelle l'API note, il est statique. Donc, c'est à vous de regarder, de mettre en place les maintenances, etc. On va revenir sur tout ça. Hein. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous sachiez c'est quoi une infrastructure. On verra, c'est quoi une infrastructure, que fait Docker ici, les images, comment on peut, dans l'infrastructure, mettre en place l'ensemble des indicateurs et des conditions que l'infrastructure doivent respecter, d'accord, pour déployer notre modèle ou déployer le modèle, et comment, quand il déploie le modèle est utilisé. Donc, d'accord, un modèle, c'est un endpoint hein, au niveau de cet environnement. Donc, l'API service, donc c'est là où on va mettre notre endpoint et dans ce cas, on va le déployer dans notre infrastructure. C'est pas grave, hein, ces notions peuvent être très compliquées. Il y a pas mal de choses techniques, je comprends très bien, mais c'est des choses qui sont hyper faciles. Hein. Donc, ça peut faire peur en termes de nom, mais en gros, en quelque sorte, c'est très facile une fois qu'on met en place notre modèle et qu'on le déploie ici, vous allez voir, c'est quelque chose que vous-même, après, vous pouvez reproduire par votre propre modèle que vous allez mettre en place. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, c'est très facile. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de Machine Learning Engineering. Le Machine Learning Engineering, en fait, ingénieur, c'est un profil qui, lui, est capable de faire un modèle et
capable aussi de le mettre en production. C'est un profil qui est très demandé. Hein. Donc, du coup, l'entreprise, il a besoin d'une personne qui fait un modèle et qui le déploie. D'accord? Donc, ce type de profil-là, lui, il est capable de faire tout ça. Alors, donc du coup, maintenant, vous comprenez l'API, vous comprenez un score, vous comprenez aussi c'est quoi un API Note. D'accord? L'API Note, c'est une infrastructure. On peut utiliser de l'OpenShift et dans OpenShift, il y a ce qu'OpenShift orchestre ce qu'on appelle du Kubernetes. D'accord? Donc, du coup, tout ça, c'est des infrastructures. On va revenir sur ces notions-là. D'accord? Donc, du coup, l'EndoPoint, je vous ai parlé, l'EndoPoint, ça peut être un modèle de machine learning. Ça peut être un script Python, ça peut être aussi une transformation, enrichissement de données. Tout ça, c'est des EndoPoints. Les EndoPoints, en fait, c'est un objet qui est dans Dataiku que vous voulez déployer quelque part. Et si vous voulez le déployer, vous utilisez, en fait, cette notion d'EndoPoint que vous mettez dans un API service. Cet API service-là va être embarqué par l'API Note. D'accord? L'API Note qui est une infrastructure. Et qu'est-ce qui va se passer dès lors qu'on met en production avec une infrastructure notre EndoPoint modèle? Ça va se passer, il va sortir ce qu'on appelle un URL qu'on appelle un curl. Et le curl là, c'est hyper important. On va revenir sur la notion de curl, sur la notion de Swagger. Ces notions-là, ils vont permettre à votre modèle d'être fonctionnel dans des plateformes qui n'ont rien à voir avec DataIQ. D'accord? Qui n'ont absolument rien à voir avec DataIQ. Des plateformes web, des plateformes que vous voulez. Donc, du coup, en fait, c'est ça qui va permettre votre API, c'est ça qui va permettre d'être fonctionnel d'autre part sans en fait regarder la notion ou même en fait la nature de l'infrastructure. On verra tout ça. Hein. C'est des choses qui sont hyper intéressantes et des choses qui sont orientées productives. Alors, on verra ça. Donc, du coup, je vais revenir sur cette partie. D'accord? Donc, je vais me permettre de vous demander vos questions, de vous demander est-ce que vous comprenez, est-ce que vous pensez que voilà. Donc, moi, ça me permet, à mon niveau, de pouvoir jauger un peu les explications parce que là, c'est très important ce qu'on est en train de faire. Hein. Donc, vous ne pouvez pas embarquer et faire un modèle directement sans comprendre c'est quoi un modèle machine learning, les bonnes pratiques, c'est quoi DataIQ, comment l'utiliser. Donc, du coup, l'idée, c'est que vous puissiez exactement comprendre ce qui est fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça sert dans l'entreprise, comment le métier puisse comprendre exactement ce que nous sommes en train de faire et qu'est-ce que ça peut apporter. Donc, le métier, il est plus orienté résultat. Donc, il est plus orienté business. Comment on peut transformer cette technique en business. D'accord? Donc, du coup, l'idée, c'est qu'on puisse tous comprendre ces notions-là et qu'on puisse bien le faire. Alors... Donc, du coup... Il y a une personne qui a levé la main. Lever la main, moi, je... Est-ce que tu peux mettre voilà, ta question directement dans le chat? Sinon, vous pouvez dire votre question. Alors, Carmen Sia, qu'elle est perdue sur la partie monitoring. Ouais, je vous explique c'est quoi une partie monitoring. Hein. Donc, du coup, on était ici au niveau de cette partie. Je vous explique en 2 mots c'est quoi un monitoring. Vous avez une question, vous pouvez que poser des questions pour l'instant jusqu'à 10 minutes. Donc, du coup, je sais qu'il y a beaucoup d'informations, vous allez voir. Hein, c'est pas très compliqué. C'est des informations aussi qui sont vraiment importantes pour que vous puissiez comprendre. Je reviens sur cette partie, d'accord? Donc, du coup, pour vous expliquer, c'est quoi un monitoring? Un monitoring en français, c'est ce qu'on appelle de surveillance, d'accord? Donc, imaginez, oubliez les 2 parties. Vous focalisez sur la partie monitoring par laquelle je vais mettre dessus, d'accord? Monitoring, c'est quand même ce qu'on appelle surveillance. Ça va permettre de surveiller ce qui se passe dans le modèle. Ça va permettre de vous alerter, d'accord? Quand il y a quelque chose, quand il y a des drafts, c'est ce qu'on appelle des dérivés. D'accord? Donc, du coup, cette partie monitoring, on n'a absolument rien fait ici. Hein, donc, rien ne se passe. Vous allez voir qu'une fois qu'on a mis notre modèle en production, nous allons utiliser cette partie monitoring pour monitoriser. D'accord? Donc, l'idée du monitoring, c'est exactement de suivre le modèle. Est-ce que le modèle est bon dans le temps? Est-ce que le modèle a fait une dérivée? Est-ce qu'il a changé de comportement? Par exemple, voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'essayer de voir est-ce que le modèle est stable. La stabilité d'un modèle. Donc ça, c'est pour, on parle juste de modèle, hein, ça peut être autre chose que du modèle de machine learning. C'est ça qu'on appelle monitoring. C'est une sorte de policier, si vous voulez, qui permet de surveiller un endroit et qui voit est-ce que cette personne-là doit rentrer ou pas.
d'accord? Et cette personne-là a le droit de rentrer ou pas? Est-ce que cette personne-là, etc. Donc, du coup, c'est juste ça. Donc, l'idée, c'est de voir est-ce que vous avez votre badge, est-ce que vous êtes interdit ou bien est-ce que vous êtes autorisé, vous avez été autorisé. C'est ça, un monitoring.